What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment aimer ça, aborder les femmes. Donc, c'est pourquoi je parle de cette vidéo-là, c'est que ça provient d'une question de mes abonnés. Puis, c'est quelque chose que tu as peut-être déjà vécu. Moi, je sais que je l'ai déjà vécu. C'est quelque chose que j'ai dû travailler par le passé, à mes débuts avec les femmes. C'était que j'avais envie d'aller aborder une femme, que ce soit dans la vie de tous les jours, en soirée, dans une activité. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui m'empêchait de le faire. Puis, en fait, ça me bloquait beaucoup. Puis aussi, quand je vivais certaines expériences avec les femmes, souvent, j'avais une perception que c'était négatif. Puis au final, ben, je me sentais rejeté, je me sentais que ça fonctionnait pas, je me sentais encore plus comme un loser. Puis au final, ben, ça faisait que j'avais pas envie d'aborder les femmes. Donc, tu sais, j'allais en soirée, par exemple, avec l'intention d'aller aborder une femme. J'en abordais une, puis finalement, j'allais me coucher. J'étais comme, c'est assez, je suis tanné, j'ai plus envie de faire ça. T'sais. Donc, comment faire pour aimer ça, aborder les femmes? Ben, c'est ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais lire la question de mon abonné. Je vais donner des pistes de solutions par la suite. Moi, je sens que, vu que j'ai beaucoup dû travailler sur ça, je sens que j'ai des bonnes perspectives vis-à-vis de ce genre de situation-là. Donc, allons-y avec la question. Je suis sorti en solo, j'ai abordé plusieurs femmes, mais je n'avais pas l'air serein dans tout ça. Je planifie un peu ce que je vais dire dans la première minute, mais je le sais que c'est pas intéressant ce que je dis. Je pose les questions qui me viennent en tête et je fais peu d'affirmations. La vraie question que je me pose, c'est comment faire pour aimer ça aborder? Donc, voilà, c'est ça la question. Je comprends vraiment ce genre d'état d'esprit-là. C'est que, dans le fond, tu peux, en tant qu'homme, être dans un état d'esprit. Tu sais que tu veux vivre des expériences, tu sais que ça va t'aider à avancer, tu sais que tu trouves des opportunités, fait que ça se peut que tu aies même des résultats dans le futur en faisant ça. Mais en même temps, quand tu es dans le moment, en train de vouloir le faire, ça ne tente pas de le faire par peur de te faire rejeter, par peur que ça ne marche pas. Ou quand tu le fais, ben il y a un risque là, que ça marche moyen ou que ça ne marche pas. Puis là, ça peut te déprimer, ça peut encore plus te confirmer que ça ne fonctionne pas, puis que c'est lourd, puis ça ne me tente plus finalement, puis tu changes d'idée. Puis dans le fond, comment faire pour faire tourner les choses à la positive, pour te donner envie d'aborder les femmes? Ben, c'est de ça que je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme j'ai dit plus tôt, c'est un sujet très important. C'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme de coaching. Souvent, c'est un des gros blocages des hommes, de ne pas vouloir se lancer ou d'être pris dans une espèce de cycle négatif d'émotions qui t'empêche de te sortir, qui t'empêche de te donner la permission d'avancer puis de te sortir de ces peurs-là, justement. Fait que dans le fond, il y a la peur du jugement, la peur de l'échec et aussi le principe de s'identifier aux résultats. Puis c'est un petit peu de ça que je veux parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que des fois, c'est quelque chose comme moi, je sais que c'est comme ça qui faisait que j'avais pas. Plusieurs choses que je veux dire, mais premièrement, qu'est-ce qui faisait que j'étais carrément bloqué pour aller aborder une femme en premier lieu? C'est pas quand j'étais capable d'aborder, juste au début, avant même d'aborder une femme, c'était que je me sentais pas intéressant. Puis je sentais que j'allais déranger la personne, je sentais que c'est pas normal de faire ça, je sentais que de toute façon, à quoi bon faire ça, ça va même pas me mener à un rendez-vous. Puis ce genre de mentalité-là fait que tu t'empêches de le faire dès le départ, avant même de le faire. Donc là, si tu n'es pas capable d'y croire que c'est possible que ça fonctionne, ça va jamais fonctionner pour toi. Donc ça, c'est la première étape. C'est con, mais dès que tu crois que quelque chose est possible, ben ça peut se réaliser. Si tu crois que c'est impossible que ça se réalise, ben, tu n'es même pas dans l'état d'esprit de vouloir concrétiser ce projet-là. Fait que là, dès le départ, il faut que tu crois que c'est possible que ça se réalise. Maintenant, l'objectif, je pense, que si tu es dans tes débuts ou peu d'expérience, à aborder les femmes, passer du temps avec les femmes, interagir avec les femmes, je pense que l'objectif premier, c'est juste, au lieu de te dire, je dois un rendez-vous, je veux son numéro de téléphone, on commence avec un objectif beaucoup moins loin. Peut-être, je veux vraiment passer un bon moment avec elle, dans le sens que bien connecter avec elle, avoir du fun, puis qu'elle me voit. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme de coaching. J'appelle ça la base de la pyramide. C'est qu'elle me voit comme un amoureux, un amant potentiel. Ça ne veut pas dire qu'elle veut sauter sur toi, qu'elle veut absolument une suite, mais qu'elle te voit comme un homme-homme qui s'intéresse à elle d'un point de vue romantique, puis qu'elle est ouverte à ça, puis qu'il y a un flirt qui commence à se faire même. Puis ça peut être, cette dynamique-là peut se faire avec n'importe qui, même au début, ça va sonner plus social, mais ça reste que il y a un petit truc là, je sais pas si tu comprends, dans l'interaction. Puis, encore une fois, ben, au lieu de te viser le point super loin, on commence par juste bien connecter, puis travailler sur l'état d'esprit de ça, on va avoir du fun ensemble, puis on jase, that's it. Puis, en faisant ça aussi, ben, c'est relié aussi à ce que j'enseigne, c'est, vu qu'on est le reflet de nos pensées, ben, en ayant des pensées positives on va passer un bon moment, avoir du fun, ben, tu vas partager ça à l'autre personne va être influencée à la positive aussi, à vouloir entrer dans ton monde, puis
connecter avec toi. Puis ça, ben, ça va te donner plus de chances que si tu es pessimiste, que si tu sens que tu aurais à déranger ou si tu sens que ça sert à rien de faire ça, ben c'est sûr que ça va pas t'aider. Je sais pas si tu comprends. Donc, si tu t'ouvres l'esprit à dire, regarde, moi, j'ai une curiosité de la vie, j'ai envie d'aller y parler, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Hey, what's up, qu'est-ce qui se passe? Cet état d'esprit-là va être beaucoup mieux que quelqu'un qui a comme vraiment là, beaucoup d'attentes envers qu'est-ce qui va arriver. Puis si c'est pas comme qu'est-ce que je veux, ben je suis fâché. T'sais. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. T'sais. Faut que tu dises, regarde, moi, je suis ouvert à qu'est-ce qui va arriver. Puis je m'attends à rien. Encore une fois, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup dans mon programme parce que c'est quelque chose qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune, l'aspect de la gratitude. T'sais. Je m'attends à rien. Puis si je l'ai, ben c'est encore mieux. Puis je suis vraiment beaucoup de gratitude pour qu'est-ce que j'ai pu avoir parce que ben ça a pu se concrétiser dans ma vie. J'ai fait des efforts, puis ça s'est rendu. Fait que that's it. Fait que ça c'est avant d'aborder une femme. Maintenant, tu sais, c'est ça le point, c'est que ça se peut aussi que tu t'empêches d'aborder des femmes parce que tu traînes quelque chose du passé. Là, je ne veux pas tomber dans la grosse psychanalyse avancée, mais ça reste que, disons qu'on a ri de toi quand tu étais enfant ou qu'on te coupait toujours la parole puis qu'on t'empêchait de parler ou que, tu sais, etc. Il y a des trucs qui s'est passé dans ton passé que là, maintenant, tu as comme certains comportements automatiques qui fait que quand vient le temps d'aller parler à une femme, ben, tu sens que la femme ne voudra pas t'écouter. Tu sens que la femme, elle va t'humilier, elle va te niaiser. Ben là, c'est une peur parce que ça se peut que ce ne soit pas ça qui va arriver. Puis là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste te dire, moi, je repars à neuf, puis je m'enlève ces attentes négatives-là, surtout, là, tu sais. Puis en fait, j'essaierais même de me mettre des attentes positives pour le futur, puis là, je me lance, puis je fais quelque chose, tu sais. Puis encore une fois, on commence par la base, au pire, on va se parler 10 secondes, mais c'est un beau 10 secondes qu'on passe ensemble. Tu comprends? On commence par la base, au lieu de se mettre un gros objectif final. Tu sais. Fait que ça va pouvoir t'aider. Maintenant, tu sais, aussi, moi, qu'est-ce que je sens? Puis ça, c'est, encore une fois, c'est dans quelque chose que j'ai vécu, c'est, j'abordais une femme, disons, en soirée, puis ça se passait pas totalement comme je voulais. Ben, j'étais super déprimé parce que je voulais, peut-être pas un numéro, mais je voulais avoir son approbation. Je voulais qu'elle me trouve intéressant. Je voulais quelque chose relié à ça. Je sais pas si tu comprends. Puis au final, tu ne devrais pas vouloir rencontrer quelqu'un par besoin d'approbation, que tu te dises que tu es une bonne personne, puis que tu es le fun, puis que tu quittes ça. C'est ça, au final, tu devrais savoir déjà que tu en vaut la peine, puis tu crées une opportunité pour vivre une belle expérience avec quelqu'un, puis avoir une suite avec cette personne-là. Puis ça ne devrait pas juste être parce que je veux qu'elle me dise que je suis bon. Je sais pas si tu comprends. Puis ça, ben, si tu enlèves de ça, ben, justement, c'est parce qu'on se libère de l'identification au résultat. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dit que j'allais parler dans la vidéo. Puis je sais que moi, ça a été une des raisons pourquoi je me suis pas plus avancé avec les femmes parfois, parce que je me disais comme, si ça marche pas avec elles, bien, ça va encore prouver que je suis un loser. Ça va encore prouver que j'en vaux pas la peine. Ça va encore prouver qu'il faut que j'annule tout parce que je suis poche. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Il faut que tu vois les choses comme, je dois être proactif, je dois avoir du leadership, je dois trouver des pistes de solutions, puis peu importe ce qui arrive dans ma vie, ben, je vais m'adapter, je vais faire mieux la prochaine fois, tu sais. Fait qu'au final, si tu arrives avec un état d'esprit positif, j'ai envie de connecter avec toi, je te jase ou whatever. Ensuite, peu importe si ça aille bien ou pas, je ne m'attendais pas que ça aille extrêmement bien. Je m'attendais juste qu'on s'entende relativement bien puis qu'au pire, elle s'en va. Mais si ça va bien, ça va être encore mieux. Si ça va mal, ben regarde, moi, j'avais envie de connecter avec elle, puis ça ne s'est pas allé comme je voulais. OK, prochaine fois, qu'est-ce que je dois faire? Il y a peut-être des détails qu'il faut que je change, peut-être que je fasse mieux la prochaine fois. Ah, peut-être que j'aurais pas dû parler de ça. Peut-être que prends des notes. Mais au final, prends un recul sur ça. Au lieu de te dire, là, encore une fois, je suis un loser. Bon, il faut que j'aille chez nous, je suis triste. T'sais. Parce que ça, je l'ai vécu plein de fois. Là, ça m'arrive dans mes premières fois que je sortais en soirée, là, plein de fois où est-ce que j'ai abordé une ou deux femmes, après j'allais me coucher. C'était comme j'étais brûlé, j'étais fatigué. Parce que j'avais tout dépensé cette énergie-là à essayer d'analyser puis à essayer je me culpabilisais beaucoup. Puis au final, comme fais pas ça. T'sais. Fais juste aller de l'avant, essayer de nouvelles affaires, donner la permission de le faire. Puis, un autre point que je peux relier à ça aussi, qui est relié à avant aborder une femme, là, je recule un peu dans le temps encore. Je dis en avancé, là, je recule encore. Une autre raison pourquoi moi, je n'abordais pas les femmes, puis peut-être tu vas te rejoindre là-dedans, c'est que je sentais que ça en valait pas la peine. Fait que là, j'étais comme, à quoi ça sert de faire ça? C'est inutile. T'sais. Mais dis-toi que mieux connecter avec les gens, c'est un besoin humain d'avoir des belles relations avec les autres. Fait que, rester seul toute ta vie, je pense pas que c'est utile pour être heureux sur le long terme. Ça a été prouvé selon certaines études scientifiques là, que un homme qui est 100% solitaire va vraiment mourir plus jeune qu'un homme qui est accompagné. Ça veut pas dire que tu veux absolument être marié ou avoir une seule relation long terme, mais le simple fait que tu es entouré de gens,
c'est peut-être même juste des amis, la famille, bien, ça va faire que tu vas vivre plus vieux, tu vas être plus heureux. Fait que moi, je sens que c'est ça, fait que ça sera à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Mais le point, c'est de dire que ça vaut la peine, ça veut dire d'améliorer la façon qu'on connecte avec les autres, que ce soit à travers la famille, les amis, les femmes que tu rencontres, parce que ça va te rendre plus heureux d'avoir une belle connexion avec les autres, de te sentir comme d'avoir un retour d'ascenseur, de te sentir estimé par les autres, mais que tu n'es pas en train d'être en recherche d'approbation, c'est juste qu'ils t'apprécient, tu es content qu'ils t'apprécient, on passe des bons moments ensemble. Puis ça, je pense que ça vaut la peine de faire cet effort-là. Fait que ça veut dire que moi, je me rappelle, un vendredi soir, on m'invitait à une fête d'amis, disons quand j'étais au secondaire ou au cégep, puis je refusais catégoriquement parce que je préférais jouer à World of Warcraft. Et là, quand je repense, j'ai raté plein d'occasions dans ma vie, Puis sûrement que j'aurais développé mes habiletés sociales plus, j'aurais rencontré peut-être des femmes, je ne sais pas ce que ça aurait pu m'amener, mais au final, le fait d'avoir passé du temps avec quelqu'un au lieu de juste jouer à un jeu vidéo, ben je pense que ça m'aurait plus avancé dans ma vie, Fait que là, il faut juste que tu vois où est-ce qu'elle est la valeur, C'est sûr et certain que moi, de l'autre côté, dans l'extrême, j'ai vu des gens totalement se perdre dans le monde des rencontres. De faire que le monde des rencontres, c'est la priorité numéro 1 de leur vie. Ils sortent 6 fois semaine, ils ont plein de dates, puis à un moment donné, ils se perdent là-dedans parce qu'ils voient qu'il faut absolument que je lui fasse l'expérience pour avoir cette valeur-là. Puis je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre aussi un recul sur ça. Puis quand je te dis ça, cette anecdote-là, ben, c'était moi. Une période dans ma vie, je sortais 6 fois par semaine, j'avais des 2 à 3 nouveaux rendez-vous. Non, comme peut-être 2 à 3, ouais. 2 nouveaux rendez-vous par semaine, plus 2 à 3 rendez-vous avec des femmes que je fréquentais. J'avais comme un mode de vie un peu où est-ce que l'expression qui est moins populaire, mais le FOMO, là, Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité. À un certain niveau, il faut se calmer aussi. Il faut aussi accepter que les choses vont à une certaine vitesse. Tu n'es pas supposé de vivre toutes les expériences en même temps. Mais en même temps, je pense qu'il faut se donner la permission de vivre plus d'expériences. Il ne faut pas aller dans les extrêmes de juste rien faire ou faire trop, mais juste essayer des choses puis avancer là-dedans. Puis moi, ce que je peux dire, c'est les gens pour qui ça progresse le moins, leur relation avec les autres, avec les femmes, c'est qu'ils ne se mettent pas dans des situations qui vivent des expériences. Un homme qui est constamment en contact avec des gens, souvent, il ne va même pas avoir besoin de mon aide professionnelle parce que il comprend la nature humaine, il comprend les interactions humaines, puis à un moment donné, il va trouver sa façon de faire. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais il va déjà s'enligner vers quelque chose. Puis souvent, les hommes que j'aide, c'est plus en privé. C'est des hommes un peu comme moi qui ont été un peu couvés par la vie, qui avaient un petit peu moins de contact avec les autres. Pas toujours, mais souvent, c'est des hommes un petit peu plus solitaires, un peu plus introvertis parce que, en étant introverti, c'est pas mal en soi d'être introverti. Le problème, c'est d'être timide. Mais le problème, c'est que quand tu es introverti, tu ne fais pas beaucoup de rencontres, ça ne te tente pas de le faire. Fait que tu ne le fais pas. Puis à un moment donné, tu réalises qu'il est peut-être trop tard, dans le sens que, tu voulais avoir vécu un certain nombre d'expériences, puis là, tu les as pas, parce que tu n'as pas fait de rencontres. Mais là, ça, encore une fois, c'est un petit peu de ta faute. Moi, je pourrais me culpabiliser toute ma vie d'avoir commencé ma vie avec les femmes, ma vie au moins romantique, vie amoureuse à 25 ans. Mais comme j'ai tellement de gratitude d'avoir commencé au moins, je comprends. Donc, peu importe où est-ce que tu es dans ta situation, peu importe ton âge, faut que tu te donnes la permission de commencer à t'avancer là-dedans, puis on fait les efforts pour avancer. Fait que là, tout ça pour dire, là, je sais que je m'éloignais du point. Comment aimer ça aborder? C'est qu'il faut que tu vois la valeur à l'expérience humaine de vivre des situations. Puis, quand tu es capable de toujours voir un aspect positif à chaque situation, tu vas pouvoir renforcer ta confiance, tu vas pouvoir mieux comprendre certaines dynamiques, tu vas pouvoir mieux comprendre certains aspects techniques de comment tu prends même, parce que c'est à travers l'expérience que tu vas le savoir. C'est comme si tu avais un coach au tennis, puis tu joues jamais au tennis. C'est sûr que même le coach ne pourra pas te faire des résultats magiques. Il va pouvoir te montrer 1000 fois comment le faire, disons le revers, whatever. Le point, c'est il va falloir que tu le vives. Puis là, tu vas dire, ah, OK, c'est comme ça. Fait que ça, c'est inévitable, il faut le faire. Donc, il faut vivre ces expériences-là. Ces expériences-là vont te permettre de mieux comprendre comment agir dans le futur. Fait que c'est pour ça, souvent, revenons un petit dernier point à ça. Des hommes, des fois, qui ont l'air d'avoir beaucoup de facilité à être sociables, beaucoup de facilité d'avoir du succès avec les femmes, souvent, on pense que c'est naturel pour eux, mais peut-être que ça a été juste parce qu'ils ont eu une boucle positive de situation, dans le sens qu'ils ont vécu une belle expérience, ça a bien été. Après, la prochaine expérience, ils s'attendent que ça va bien été. Puis là, à un moment donné, ils ont comme une boucle. Certains hommes qui ont du succès au point de vue social, puis avec les femmes, des fois, ils ont des sœurs, puis ils comprennent la mentalité un peu plus, la psychologie féminine un petit peu plus.
ils comprennent certains points de plus. Puis là, à travers ça, ben, ils vivent plein d'expériences, puis à un moment donné, ça devient de mieux en mieux. Puis ça fait que cette personne-là devient vraiment attirante, vraiment intéressante. Fait que là, si toi, tu n'as pas ces expériences-là, ben, commence à bâtir ces expériences-là. Puis là, pourquoi j'en parle? Parce que c'est ça qui va faire que tu vas donner, plus que tu comprends pourquoi tu veux le faire, plus que tu vas voir que tu vas pouvoir aimer ça. Parce que si tu sens que ça ne sert à rien, que je t'ai dit de faire ça, va aborder des femmes, OK, I guess, mais tu ne comprends pas pourquoi tu le fais, ben à un moment donné, tu vas lâcher le projet. Il faut que tu y tiennes beaucoup à ce projet-là. Puis, tu sais, ce que je peux te dire là-dedans, c'est s'il y a certaines circonstances que tu n'aimes pas aborder, fais-le pas, il y en a d'autres. Mais il faut que tu trouves des circonstances pour aborder les femmes. Donc, tu sais, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup aborder dans la vie de tous les jours, peut-être que ça sera sur un site de rencontre, ou peut-être que tu vas à des activités de célibataire, peut-être que tu te sens plus à l'aise là-dedans, peut-être que il y a des gens qui ont peur d'aborder quelqu'un dans la vie de tous les jours, tu sais, que tu croises dans la rue, tu trouves ça épeurant. Il y en a d'autres qui se sentent plus à l'aise comme ça, parce que justement, on est dans l'extérieur, la personne peut partir, la musique, il n'y a pas de musique, tu sais, on est dans un endroit calme. Fait que peut-être que toi, t'aimes ça, peut-être que t'aimes pas ça, c'est toi de décider. Il y a des gens qui aiment ça aborder en soirée, puis il y en a d'autres qui trouvent ça vraiment inutile, puis ça sert à rien. Ben, là, à un moment donné, il faut que tu t'ouvres à des opportunités, mais à un moment donné, tu vis ce que tu veux, tu décides qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, puis tu sais, moi, au début, j'aimais pas ça, sortir en soirée, parce que j'étais quelqu'un qui ne buvait pas d'alcool, qui prenait aucune drogue. Ben, je prends encore aucune drogue, mais au point de vue de l'alcool, tu sais, je me suis ouvert à ça. Mais je prends aucun alcool, fait que là, je trouvais un petit peu ça superficiel, un peu stupide, tu sais, les bars. Mais au lieu de me dire ça, quand je me suis embarqué dans le monde des rencontres, je me suis dit, regarde, c'est une opportunité pour faire des rencontres, c'est une opportunité pour vivre de nouvelles expériences, puis pourquoi pas même m'ouvrir au monde de l'alcool, juste prendre quelques drinks, etc. Puis là, j'ai commencé à aimer ça, sortir en soirée, parce que je voyais comment que je pouvais retirer quelque chose de positif, de le fun, de faire de nouvelles rencontres. Tu sais. Fait que, encore une fois, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais comment faire pour aimer ça, aborder des femmes, sans te donnant la permission, puis en t'identifiant pas trop aux résultats, en te félicitant à chaque fois que tu fais des efforts dans le processus. Puis à un moment donné, ça va t'amener dans une spirale positive de feedback. Tu sais. Puis à chaque fois que ça va bien, des petites victoires qu'on accumule. Puis à un moment donné, ben, boum, à un moment donné, tu réalises que tu es rendu pas mal plus loin de où est-ce que tu étais il y a un an ou il y a un mois, tu sais, juste en vivant plus d'expérience. Fait que that's it, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu aimerais ça qu'on travaille sur ça et plus encore, ben, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'aider avec ça. Donc, on travaillerait spécifiquement, moi et toi, personnellement, sur ta situation pour changer ça, pour vraiment t'amener des gros résultats, changer ta situation avec les femmes. Si ça t'intéresse de faire ça, voir comment ça fonctionne, viens en parler en privé. Je vais pouvoir t'expliquer un peu les détails. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.